Mikado ne gagne pas qui veut. Mikado, Mikado, chacun fait ce qu'il peut. Sans un peu de chance, tu perds la partie. Mikado, Mikado. Je suis Ophélie Hansdeltor, j'ai 34 ans, je vis à Erstein depuis bientôt 30 ans. Et j'ai fondé la structure Mikado dans laquelle on se trouve aujourd'hui cet été. Mais avant ça, c'est vrai que je faisais complètement autre chose. J'étais chargée de communication externe dans une agence digitale. Alors j'aimais mon métier, mais j'ai eu besoin de changer, après le Covid notamment, de me reconnecter un petit peu à l'humain et particulièrement aux enfants, qui sont pour moi l'avenir de notre société. Donc j'ai fait une reconversion professionnelle auprès d'un organisme qui s'appelle Graphidis, qui est basé à Aix-en-Provence. Donc j'ai fait plusieurs sessions dans le sud. J'ai pris le soleil, j'ai appris la méthode donc, de rééducation de l'écriture que j'ai importée du coup ici en Alsace par la suite. Mikado, c'est l'association de plusieurs syllabes qui reprend le nom de nos anciens animaux. Mais en fait, moi, ça a fait écho surtout à la partie ludique de mon métier. Le Mikado, c'est quelque chose que tout le monde connaît, tout le monde utilise, surtout les enfants, et qui intègre en fait la motricité fine, puisqu'on joue beaucoup avec les doigts quand on fait du Mikado. Donc pour moi, c'était vraiment le lien avec l'écriture et la partie ludique de mon métier, puisqu'on apprend chez Mikado en s'amusant. Donc, Mikado propose 2 activités principales. D'une part, la graphothérapie, donc la rééducation de l'écriture, et d'autre part, les ateliers d'inspiration Montessori. Aujourd'hui, avec Sarah, qui est donc au CP, nous avons fait une séance de graphothérapie. Mikado, Mikado, chacun fait ce qu'il peut. La graphothérapie, c'est la rééducation de l'écriture pour les enfants, mais aussi les adolescents et les adultes. Au départ, si un enfant vient en graphothérapie, c'est que quelque part, il y a une plainte, peut-être de l'enfant qui a mal, peut-être de l'enseignant qui dit que c'est illisible, ou même des parents qui s'inquiètent en voyant le résultat qualitatif de l'écriture. Donc il y a 3 grands critères. S'il y a une lenteur, s'il y a un problème de lisibilité et s'il y a un souci de douleur, là c'est que peut-être il y a quelque chose à rééduquer et qu'il est intéressant de faire un bilan pour comprendre ce qui se passe. Une fois qu'on s'engage dans une rééducation, si besoin est, c'est aussi le but du bilan de voir effectivement quel est le niveau en fait, de difficulté d'écriture et s'il y a besoin vraiment de la rééducation. À partir de là, on s'engage sur quelque chose d'assez régulier pour que les habitudes puissent vraiment s'intégrer dans le quotidien de l'enfant. Donc c'est une séance par semaine, on essaie de garder ce rythme-là, et il y a environ 10 séances. Donc en rééducation de l'écriture, on rééduque surtout le geste d'écriture, parce que souvent un enfant qui vient nous voir est très crispé, donc le but c'est vraiment de détendre le geste. Donc on va travailler beaucoup en grand format, sur tableau, sur la vitre, pour déjà prendre du recul et apprendre à vraiment réouvrir son bras, et pas juste être crispé sur une table. Donc voilà, on travaille vraiment toute cette partie, le haut du corps j'ai envie de dire, la détente du geste, et au fur et à mesure, on va revenir vraiment au petit format, vraiment de façon très cool et spontanée. Et le but aussi c'est de réviser du coup la posture, pour bien écrire, pour être à l'aise, la tenue du stylo, c'est essentiel pour pas avoir de douleur et avoir une bonne mobilité et fluidité aussi dans le geste. En passant, en fonction des besoins, par la révision du bon sens de l'écriture, du bon tracé des lettres, comment je respecte aussi les différentes zones de l'écriture. Donc le panorama est assez large, mais le but c'est vraiment de l'adapter à chaque enfant pour vraiment répondre à ses propres problématiques. Chaque séance de graphothérapie donc, dure environ 1 heure. On compte 45 minutes avec l'enfant et je garde toujours un quart d'heure en fin de séance pour faire en fait le débrief avec le parent ou l'accompagnant, ça peut être la mamie ou papy aussi. Oui, ok, on peut rééduquer l'écriture, mais à côté, peut-être qu'il faudrait aller voir un orthophoniste pour bien distinguer les syllabes, peut-être qu'il faudrait aller voir un orthoptiste pour remuscler les yeux et bien suivre une ligne d'écriture. Il peut y avoir différentes autres problématiques associées. Mon rôle, c'est de guider les parents dans ce parcours de soins pour vraiment aider l'enfant au mieux. J'essaye en tout cas au maximum d'être en relation aussi avec les autres professionnels pour voir comment ils travaillent et qu'on puisse vraiment travailler en bonne intelligence pour aider les parents et l'enfant à bien s'organiser et à avancer sereinement. Pourtant il faut y croire. Mikado, Mikado, ne perds jamais l'espoir. Mikado propose aussi des ateliers d'inspiration Montessori, principalement pour les enfants de 1 an à 6 ans. On va beaucoup travailler la motricité fine notamment à travers différents plateaux, à travailler la manipulation pour que l'enfant soit plus tard à l'aise quand il va se mettre à écrire.
Les ateliers Montessori se font de façon collective. Le but, c'est que les enfants puissent observer aussi et apprendre en se regardant, en faisant ensemble, apprendre à partager aussi, parfois gérer la frustration, dans un contexte bien particulier, dans une ambiance très posée, très calme, pour qu'ils puissent se concentrer. Donc voilà, il y a pas forcément, on va pas travailler forcément une problématique en particulier, mais plutôt laisser l'enfant s'exprimer et travailler son autonomie, encore une fois, et sa soif d'apprendre aussi en même temps. Bon, il y a un planning, on va dire, mensuel, qui peut varier. Et je propose une fois par mois en général un atelier à thème pour proposer d'autres thématiques, inviter les enfants à travailler autrement sur des thèmes ludiques. Donc voilà, c'est assez varié et ça peut changer, mais j'essaie d'en proposer durant les vacances scolaires notamment, certains mercredis et le samedi matin principalement. Mikado, Mikado, ne gagne pas qui veut. Aujourd'hui, je démarre mon activité, donc c'est vrai que ça prend du temps de se faire connaître, que le bouche à oreille se développe. Mon but, c'est vraiment de créer un réseau de confiance, de travailler avec des professionnels. Donc j'ai beaucoup besoin des orthophonistes, notamment des enseignants, qui sont en fait les prescripteurs dans mon métier, puisque le métier n'est pas forcément encore très connu. Donc les gens vont pas toquer à ma porte spontanément. Je remercie les gens qui me font confiance, les parents et les professionnels déjà. Et mon but, c'est de continuer à développer ce réseau et d'aider un maximum d'enfants pour qu'ils retrouvent une écriture plus fluide et pas douloureuse, surtout. Si vous pensez que votre enfant a des problématiques d'écriture, que ce soit au niveau de la lisibilité, de la qualité, de la douleur ou de la lenteur, n'hésitez pas à me contacter par téléphone ou par message, par mail. On pourra en discuter tranquillement ensemble pour comprendre si et pourquoi et en quoi je pourrais vous aider et aider votre enfant. Un peu de